La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TV-CRA pour cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'une page d'histoire. Comme nous sommes dans la période des fêtes, nous avons décidé de consacrer notre émission à ce sujet. Pour nous en parler, je reçois Mme Doris Paré. Bonjour, Mme Paré. Bonjour, Dany. Le temps des fêtes couvre quelle période? Il y a 5 périodes significatives du temps des fêtes. On parle de l'Avent, de l'Immaculée Conception, de Noël, Jour de l'An et de l'Épiphanie. L'Avent se situe 4 semaines avant Noël. À l'époque, c'était une fête qui était respectée avec autant de rigueur que le carême. On faisait jeûne, on priait. Il n'y avait pas de mariage non plus durant cette période. Mais moi, aujourd'hui, je tiens à vous entretenir d'une famille qui se prépare à recevoir de la visite et de la parenté durant le temps des fêtes. Donc, l'Avent, c'est une période de préparation. La préparation de la nourriture par les femmes de la maison pour le temps des fêtes. Elles commencent par les pâtisseries. Elles font des tartes avec les petits fruits de l'été, des fraises, des framboises ou des bleuets. Elles font des beignes, du sucre à la crème, des bonbons aux patates. Puis toute cette nourriture est entreposée dans le fourni. Le fourni, c'est une pièce dans la cuisine d'été. C'est une pièce froide où on met les aliments l'hiver, où les aliments gèlent. Aussi, durant cette période de l'Avent, il y a l'Immaculée Conception qui est le 8 décembre. C'est la fête de la Vierge Marie. Mais par contre, cette période, cette journée-là, les hommes font boucherie. Ils tuent les animaux pour la mangeaille du temps des fêtes. Donc, on tue un cochon, une dinde, un poulet, peut-être un veau né du printemps qu'on a engraissé expressément pour faire boucherie. Avec cette viande, la mère de famille et les filles de la maison font des pâtés à la viande, font du ragoût de pâte de cochon, font du croton, du boudin, font cuire la dinde. Puis on garde le gras de l'animal pour faire des bougies. Puis tout à l'heure, je vais vous parler à quoi servent ces bougies. Une semaine avant Noël, la mère de famille fait le pain de ménage qui est cuit dans un four à l'extérieur. Le père, lui, allume le four pour que lorsque la mère va déposer le pain qui est levé dans le four à pain, il y ait une belle braise dans le fond pour que le pain puisse cuire à volonté. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on reçoit de la visite, qu'on reçoit de la parenté. Donc, on fait un grand ménage de la maison pour que tout soit propre parce que la visite, elle va rester à coucher. On veille à la propreté des vêtements. Chaque membre de la famille doit avoir des vêtements propres, c'est-à-dire les hommes, une belle chemise blanche avec un collet empesé, et puis un pantalon pressé, des souliers cirés. Et les femmes et les filles de la maison ont un beau tablier blanc avec une belle bavette, avec de la dentelle tout le tour, avec une poche. Et dans cette poche, il y a un mouchoir. Et le mouchoir, bien, il sert à beaucoup de choses. Il peut servir à sortir les pâtés à viande du fourneau. Il peut sortir des fois, vite, à essuyer le poêle, puis on met le mouchoir dans la poche. En tout cas, c'était très pratique d'en avoir un. Aussi, on décore la maison. On confectionne les décorations avec qu'est-ce qu'on a. C'est soit du carton,
du ruban, du papier de couleur, de la corde pour faire des guirlandes pour décorer le sapin de Noël. Le sapin de Noël est installé dans une chaudière de terre, soit dans un coin de l'intérieur de la maison, soit le coin de la cuisine ou soit le coin du salon. Et dans cette chaudière de terre, à côté, il y avait une chaudière d'eau. Cette chaudière d'eau était là au cas où qu'on en ait de besoin, parce que les bougies qu'on a fabriquées avec le gras de l'animal vont être allumées, sont dans l'arbre de Noël, ils vont être allumés lors de la nuit de Noël. Puis si le feu prend, bien, on va avoir la chaudière pour pouvoir éteindre le feu tout de suite. En parlant de l'arbre de Noël, j'aimerais vous entretenir de l'origine du sapin de Noël. C'est une tradition allemande qui nous vient des mercenaires allemands. J'aimerais vous faire la lecture d'un petit texte, pas tellement long. Près de 30 000 mercenaires allemands venus combattre les rebelles américains ont laissé à la fin des hostilités plus de 1300 des leurs sur le territoire québécois. Ces derniers s'adaptèrent rapidement aux us et coutumes des Canadiens français. De nos jours, en plus d'avoir laissé plusieurs de leurs descendants, ces Allemands implantèrent au pays une tradition qui, pour nous, est toujours significative, le sapin de Noël. Cette tradition venue de l'Alsace est répandue rapidement à travers toute l'Allemagne, s'implante donc dans la vallée du Saint-Laurent qu'à la fin du 19e siècle. C'est en décembre 1781 que nous retrouvons le premier sapin illuminé. Cet arbre de Noël est le premier du genre enregistré au Canada. Cependant, il faudra attendre encore au moins 100 ans afin que cette tradition se répande dans toutes les familles québécoises. Donc, on peut dire que notre sapin de Noël traditionnel vient vraiment d'une tradition allemande. Aussi, pour ce temps de préparation, il y a la crèche de Noël. La crèche de Noël se transmet de père en fils parce que les personnages de la crèche ont été faits à la main, ont été produits à la main. Donc, c'est important que chaque génération reçoive la crèche de Noël, se transmette. Il ne faut pas oublier aussi que le personnage du petit Jésus de la crèche se dépose au retour seulement de la messe de minuit dans la crèche. Donc, maintenant, je vous ai parlé de l'Avent, de l'Immaculée Conception. Je vais vous parler de la nuit de Noël. La nuit de Noël, c'est le 24 décembre, la famille se rend à la messe de minuit dans une voiture tirée par un cheval. Autrement dit, une slé avec des grelots, là. La chanson, là, oh, petit trop ça. Ah, je ne chanterai pas, là, mais... Donc, on met des briques chaudes aux pieds pour ne pas avoir froid. On se couvre d'une couverture épaisse. On parle même d'une peau d'ours. Ah, oui. Oui, c'est... Et on amène aussi une couverture pour le cheval. La messe de minuit. Le minuit chrétien est chanté par le ténor de la paroisse. Les anges dans nos campagnes est chanté par un autre paroissien. Puis une dame de la paroisse touche l'orgue. Donc, c'est le déroulement de la messe de minuit. Après, tout le monde sur le perron de l'église se souhaite un joyeux Noël, mais la famille retourne vite à la maison parce que le réveillon de Noël commence. La parenté arrive. Ils déposent les vêtements sur le lit des parents. Il y a le réveillon de Noël. Le réveillon, c'est vraiment un repas traditionnel, un repas servi très chaud, un repas traditionnel. Après le réveillon, on pousse les tables sur les côtés et là, la musique commence. La danse, le chant,
On gigue, on joue à la cuillère, on joue aux cartes, on raconte des histoires. C'est la grosse fête, là, le gros party. Les festivités se déroulent jusqu'au matin. Au matin, les femmes de la maison servent un gros déjeuner consistant aux gens qui sont là. Donc, c'est les œufs, la fève au lard, des toasts, du croton, du thé. Et il ne faut pas oublier qu'on remet la maison en ordre parce que le soir, tout recommence. Dans votre famille, on fêtait plus Noël ou le jour de l'an? On fêtait plus le jour de l'an. Le jour de l'an était la fête la plus marquante. Le midi, chez mon grand-père paternel, le dîner était préparé par mes tantes. Le souper était chez oncle Georges et tante Jeanne qui nous accueillaient à chaque jour de l'an. Ils demeuraient avec mes grands-parents maternels. Qu'est-ce qu'on retrouvait sur la table lors du souper? C'est un repas traditionnel du jour de l'an. On retrouvait la dinde, on retrouvait la farce, on retrouvait les pommes de terre, la sauce, la salade de choux, les pâtés à la viande, les marinades, les bûches de Noël, les galettes, les biscuits, les tartes et surtout des pommes et des oranges, ce qui était très rare à cette époque. Oui. Très rare à cette époque. C'était une table d'abondance. C'était... Tante Jeanne se préparait au moins 2 mois à l'avance, donnait à manger à 70 personnes, 70 membres de la famille, ce qui faisait au moins 4 grandes tablées. Et il ne faut pas oublier que tante Jeanne mangeait toujours la dernière. Elle veillait à ce que tout le monde ait soupé avant qu'elle mange. C'était vraiment un grand dévouement. La veille du jour de l'an était témoin de 2 belles traditions. Il y avait la guignolée et la bénédiction paternelle. Oui, la guignolée. La guignolée, 3 hommes de la paroisse sont choisis par le curé pour faire la tournée des maisons pour ramasser de la nourriture pour les familles pauvres de la paroisse. Les 3 hommes arrivent en chantant « Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames ». Je vais vous faire la lecture de la petite chanson. Bonjour le maître et la maîtresse et tous les gens de la maison. Nous avons pris une coutume de venir vous voir une fois l'an. Une fois l'an, c'est pas grand-chose pour l'arrivée qu'un petit morceau de chigné, si vous voulez. La guignolée, la guignoloche, mettez du lard dans ma poche et du fromage sur mon pain. Je reviendrai l'année qui vient si vous voulez rien nous donner. Dites-nous-les, nous prendrons la fille aînée si vous voulez. Nous lui ferons faire bonne chère, nous lui ferons chauffer les pieds. Ici, dans cette chanson, lorsqu'on parle de la chignée, on parle d'une partie d'un porc frais. Puis l'expression « faire chauffer les pieds », bien, c'est faire danser la fille de la maison. Donc, là, après cette chanson, la porte de la maison s'ouvre et à côté de la porte, il y a déjà une table avec la nourriture qu'on veut donner et parfois, il y avait quelques vêtements qu'on voulait donner aussi. Les 3 hommes de la guignolée, à chaque maison, bien, ils boivent un petit remontant de boissons artisanales. Ils ont une collation. Aussi, on donne à manger au cheval. Donc, la tournée, les hommes étaient de plus en plus heureux et de plus en plus... En tout cas, les hommes, à la fin de la journée, apportent les victuailles dans une salle exprès, une salle où le partage se fait sous la responsabilité des religieuses et des dames patronesses de la paroisse. Donc, les hommes, eux, vont se coucher parce qu'ils sont fatigués de leur tournée, malgré tout le bonheur qu'ils ont eu à amasser des victuailles. Le lendemain matin, les 3 hommes partent très tôt pour faire la distribution aux familles pauvres de la paroisse. Il ne faut pas surtout oublier que le curé remercie, durant le sermon, les 3
paroissiens qui ont fait la tournée de la Guignolée. Et les 3 paroissiens sont tout heureux parce que c'est tout un honneur d'avoir fait ce parcours. Aussi, la Guignolée, la bénédiction paternelle. C'est une coutume sacrée des Canadiens français, cette bénédiction paternelle. Au jour de l'an, le fils aîné demande au père de la famille de les bénir. Tout le monde se met à genoux et le père fait le signe de la croix. Il dit « Je vous bénis, mes enfants, pour toute l'année, au nom du Père et du Fils. » Par la suite, tout le monde se souhaite la bonne année et le paradis à la fin de vos jours. C'est une coutume sacrée des Canadiens français, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un moment très émouvant où quelques larmes sont versées. On préparait des boissons artisanales pour ces festivités. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Je vais vous parler de deux boissons artisanales les plus courantes de l'époque. Le Petit Caribou. C'est une boisson traditionnelle québécoise composée à partir de vin rouge et d'alcool fort. Je peux dire 1/3 de vin rouge et 2/3 d'alcool fort à 90 %. Un dicton nous dit une petite gorgée et le feu descendait jusqu'aux entrailles. Je veux aussi vous parler du gros gin qui est vendu par les aubergistes. Le gros gin, on dit, une gorgée de gros gin, c'est méchant au début. Une autre gorgée, tu prends ton air d'aller. Une 3e gorgée, tu as du gros fun. Une 4e gorgée, tu perds le fil. Et puis, bang, tu tombes endormi. Tu te réveilles et tu n'es pas trop sûr de qu'est-ce qui est arrivé. Aussi, il y a on dit, une gorgée de gros gin, ça fait transpirer votre huile de confirmation et vous dormirez très bien. Une recette aussi, il y a une recette de gros gin, c'est de l'eau bouillante, du gin, un peu de jus de citron, et pour les femmes, un peu de miel pour que ça passe mieux. On faisait aussi de la bière aussi. Il y en avait plusieurs qui faisaient de la bière maison. Là. Ah oui? Ah oui? Oui, on faisait aussi de la bière. Et souvent, c'était pas aussi contrôlé que la bière d'aujourd'hui. OK. Là. La bière était faite là avec les céréales qu'on produisait. Ah oui? Puis on mettait... Ça fait que souvent, là, il y avait des granules, il y avait des choses dans la bière parce qu'elle n'était pas tamisée, elle n'était pas aussi claire. Là. OK. Ça fait qu'il y en avait. Puis souvent, moi, ce que j'ai entendu dire, on cachait ça aussi, la bière, dans la grange ou dans l'étable, là, à travers Ah oui. Ou le cheval, ce qu'on mettait le cheval, là, dans le loge. Là, oui. On cachait ça en dessous du foin, quelque chose. OK. Faut pas que les femmes ou les enfants trouvent. Parce que c'était plus fort aujourd'hui. La bière n'est pas tellement forte. Là. OK. Dans ce temps-là, la bière était un peu plus forte. Là. Ça fait qu'on pouvait sortir à un moment donné. C'était pas pour aller prendre l'air. OK. Prendre l'air entre guillemets. Oui. On se rendait dans l'étable, là, prendre un petit coup, là, un petit coup de bière. Là, on revenait après. Ça fait que, c'était... Oui, je me souviens, ma mère m'a raconté, mon grand-père faisait de la bière aussi. Là. OK. Ça fait qu'avec la bière, le gros gin, un petit caribou, là... On fêtait. On fêtait. C'était surtout les hommes qui fêtaient le plus à cette époque. Bien, je crois, là. Je ne veux pas avoir de préjugés. Les femmes s'occupaient surtout de la mangeoire. Ils s'occupaient des enfants. Ça fait que c'est un peu les hommes qui avaient le temps un peu plus de fêter. Puis, de toute façon, c'était mal vu, je pense, de voir les femmes prendre un coup, là, un coup durant le temps des fêtes. Là, c'était plus les hommes, ça passait tout le temps un petit peu. Oui, les femmes peut-être se fâchaient un peu, puis rouspétaient, mais c'était plus les hommes. OK. Oui.
La période des fêtes se terminait par l'Épiphanie, le 6 janvier. Oui, oui. Au Québec, l'on célébrait l'Épiphanie par une messe, puis par un repas où étaient élus un roi et une reine. La mère de famille fait une galette ou un gâteau, y ajoute un pois et une fève, et les gagnants ont des privilèges pour la journée. On leur fabriquait une couronne artisanale. On les exemptait de travail, soit de faire le ménage, de faire la vaisselle, de rentrer le bois ou quoi que ce soit. Et c'était toute la journée comme ça. Le roi et la reine avaient de nombreuses taquineries de part et d'autre, des frères et des autres sœurs. Donc, ils étaient soulagés que la journée se termine à cause des nombreuses taquineries. Est-ce que c'était juste la famille immédiate ou si des fois comment je vous dirais, le fiancé ou la fiancée pouvait participer aussi à... Tout probablement. Je crois que oui. Ça pouvait être... je pense que c'était une fête plus familiale, plus restreinte, mais aussi ça terminait la période des fêtes, donc je pense que ça pouvait être plus élargi, oui. Parce que si ça donnait que c'était le fiancé et la fiancée de la maison qui trouvait la fève, ça avait fait un peu plus de taquinerie. Là. Oui, sûrement. Surtout s'il y avait un mariage un peu durant la période de l'été. Là. Oui, c'est certain qu'il devait y avoir plus de taquinerie, plus... Oui, sûrement. Tout à l'heure, quand vous avez parlé des boissons, vous avez parlé des dictons. Oui. Est-ce que vous avez d'autres dictons que vous pourriez nous... Oui, sûrement. J'ai des dictons ici. On dit. Un dicton, c'est transmis de génération en génération. Les dictons font partie de notre culture. Chaque région possède les siennes et plusieurs d'entre eux sont nés à la suite d'observations répétées au fil des années. Donc, je vais énumérer quelques dictons. Il y a un dicton qui dit que les 6 premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera pendant les 6 premiers mois de l'année. Ah oui. Les derniers jours de décembre représentent les 6 derniers mois. On dit aussi à Noël, les jours rallongent d'un pas de coq, au roi un pas d'oie. Du 20 décembre à Noël, les jours rallongent le pas d'une hirondelle. Quand on voit un hiver avant Noël, on est sûr d'en voir 2. Entre Toussaint et la fête de Noël, ne peut pleuvoir ni venter trop sous ciel. À Noël, au balcon, à Pâques, au tison. À Noël, les moucherons, à Pâques, les glaçons. On dit aussi à la Saint-Thomas, qui est le 21 décembre, les jours sont au plus bas. Hiver, sitôt qu'il est trop beau, nous promet un été plein d'eau. Gelé d'un bon mois, bon hiver, et les biens mettent à couvert. La musique des saints innocents fait pitié à qui l'entend. Amassé en bonne façon, dépensé selon la saison, l'on fait ainsi bonne maison. Est-ce que vous voulez que je vous en dise d'autres? Oui, si vous en avez d'autres, on a encore du temps, on peut en... Oui. Oui. Décembre qui couronne l'an est parsemé de douces fêtes. De vos biens faites le bilan, vous voyez alors où vous êtes. Si vous progressez dans l'aisance, rendez grâce à la Providence. Si quelque échec vous amoindrit, ne perdez jamais le courage. L'an nouveau qui vient vous sourit pour préparer votre dommage. Si l'hiver ne fait son devoir au mois de décembre et janvier, au plus tard, il se fera voir dès le 2e février. Donc, c'était les dictons que... Les dictons. Oui.
On a encore un petit peu de temps. On pourrait peut-être, si on revenait un peu par rapport à la fête du jour de l'an ou le temps des fêtes d'il y a plusieurs années, disons, dans le temps de nos arrière-grands-parents, par rapport à aujourd'hui, on peut voir que ça c'est différent un peu. On n'a pas les mêmes... je dirais peut-être les mêmes valeurs, ça change un peu, parce qu'avant ça, c'était plus religieux, c'était plus familial. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, c'est certain que le temps des fêtes n'est plus le même, mais je constate que c'est quand même un temps de réunion, des familles, mais c'est pas le même... Les familles il y a beaucoup de familles éclatées aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on n'a pas la même vision. C'est moins... Les gens, c'est moins religieux un peu aussi. Hein? Les gens vont surtout... Ils vont des fois à la messe de minuit. Oui. Souvent, c'est peut-être la seule fois qu'ils y vont dans l'année. C'est ça. C'est pas aussi... religieux que c'était. Non. Il y a beaucoup de la guignolée. Oui. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, la guignolée, ça a peut-être changé de nom un peu. C'est plus ce qu'on entend quand on parle Noël du partage ou des choses comme ça. Parce que qu'on recule il y a 100 ans ou aujourd'hui, il y a toujours des familles défavorisées. C'est vrai. C'est différent, mais c'est aussi intense. Je pense que la préparation au temps des fêtes se fait différemment, mais elle se fait quand même. C'est un temps d'arrêt aussi pour la période des fêtes. C'est un temps où la famille se réunit, mais c'est facilement des familles différentes. C'est différent. Oui, parce qu'on n'a pas... souvent, on peut se réunir juste à un temps précis où tout le monde est disponible. C'est vrai. Parce qu'avec le travail... Oui. Les gens travaillent souvent. Il y en a qui travaillent à Noël, il y en a qui travaillent au jour de l'an même. Là. Tout dépendant où tu travailles dans le milieu de la santé, tu travailles pareil. Des fois, c'est ces fêtes-là. Oui. Puis ça dure moins dans le temps. Les fêtes commençaient là, le 24 décembre, ça allait au 6 janvier. Puis c'était c'est vrai. À tous les soirs, là, quand c'était pas là, chez le voisin, puis c'était l'autre voisin. Puis, surtout dans les rangs, tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait, tout le monde fêtait. Et c'était vraiment la fête. Là. C'était la fête de Noël jusqu'à l'Épiphanie. C'était à tous les soirs que la parenté... Un soir, c'était chez un frère. L'autre soir, c'était chez une sœur. C'était chez les voisins. Je me souviens que mes parents... la période des fêtes n'était pas complétée sans... Il fallait qu'ils reçoivent au moins les voisins une fois pour jouer aux cartes, pour manger du sucre à crème, manger les fameux bonbons patates. Donc, c'était un temps de réunion, un temps d'être ensemble. Oui. Je vous remercie, Mme Paré, de nous avoir parlé de cette période-là qu'on peut peut-être regretter aujourd'hui. Oui. C'est pas tout à fait la même façon dont on a discuté. D'accord. Ça fait que, mesdames et messieurs, c'est ce qui termine notre émission d'une page d'histoire pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Bonsoir.